Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'histoire d'amour du jour. On va découvrir ensemble un tirage sentimental et voir la réflexion qu'on peut avoir autour du tirage de cartes et l'interprétation que j'en fais. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas correspondre avec tout le monde, mais je vous invite à interpréter cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, voir s'il y a des messages qui peuvent vous parler ou pas, et de garder votre libre arbitre et votre bon discernement à tout moment, les amis. On démarre avec le Radiant Ray Spirit Tarot pour faire notre premier tableau en compagnie de Pifly qui fait le chat, quoi, qui dort. Pifly, quoi. Alors, histoire d'amour du jour. On va voir ce que ça nous dit. Je vous rappelle qu'il s'agit également d'un tirage intemporel. On n'est pas sur du temps, on est vraiment sur une intuition, un ressenti et comme ci, comme ça. 10 de denier, reine de coupe, ou l'envie d'amour, de réalisation, de construction ici, de quelque chose de solide. On a le cavalier de coupe. J'ai des rencontres, des nouvelles ici, des invitations. J'ai le 8 de denier, le 5 d'épée, l'ermite et l'étoile. Tac. Et on voit plus le mannequin écho. Ok. Donc ici les amis, on voit que vous travaillez sur vous-même, à aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de surmonter des difficultés passées, tout simplement, de passer à un cap, de passer à autre chose ici. Il y a cet état de je suis dans ma grotte, je travaille sur moi, je ne m'ouvre pas beaucoup à l'extérieur, mais je suis à l'écoute d'opportunités, je suis à l'écoute, j'ai envie en tout cas, j'ai envie que l'amour se manifeste, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et j'ai envie d'une belle histoire avec l'étoile, c'est vous avez envie de faire une rencontre intéressante avec une personne qui vous correspond, qui vous plaît, tout ci, tout ça. Poursuivons. Ah, il y a des peurs quand même. Il y a des craintes il y a la crainte de la nouveauté. Il y a la crainte de vous montrer tel que vous êtes aujourd'hui, avec vos blessures d'âme, de corps, votre évolution personnelle ici. Ok. Il y a vraiment la peur d'aimer de nouveau. Il y a la peur de se lancer en amour ici. Il y a quelque chose qui vous retient au niveau du mental. Donc ça peut être une appréhension par rapport à votre corps, par rapport au fait de vous ouvrir à quelqu'un, de repartager une intimité, de redécouvrir les plaisirs de la chair, d'appréhender l'amour et les relations charnelles avec une nouvelle personne peut être une difficulté pour certains d'entre vous parce qu'il y a eu une expérience passée qui a été décevante. Ça arrive, ça arrive. Mais on est sur des énergies de vallée ici où on a quand même envie de se lancer. Malgré les peines, les blessures passées ou le fait de se sentir séparé, loin d'une personne ou comme ça, on a envie que les choses bougent ici. On lutte contre ses propres peurs, ok? Donc, qui dit lutter contre ses propres peurs dit qu'on est en lutte. Ok, on n'est pas serein par rapport à ses inquiétudes, par rapport à ce qu'on est, à notre manière d'appréhender la vie. On l'entend, mais on lutte. On lutte. J'ai beaucoup d'énergie de valet, de cavalier ici quand même. Valet d'épée, cavalier de denier, justice, 4 de denier. Il y a cette recherche d'équilibre qui est lente, qui est très lente. J'ai une lassitude de votre part par rapport à de la lenteur. Certains osent, se lancent, vont au-delà de leur peur pour prendre contact, pour échanger, pour oser échanger un regard, un sourire, une parole, pour communiquer, éventuellement s'inscrire sur les réseaux sociaux, communiquer via les réseaux sociaux comme ça. Besoin de prendre votre temps pour savoir où vous allez. J'ai deux situations ici. J'ai une personne qui est en cours de séparation, qui est en cours de divorce de manière assez officielle et c'est lent. C'est lent parce qu'il y a un problème de bien, peut-être par rapport aux enfants aussi.
ou tout simplement par rapport aux biens matériels, financiers. On se bat pour ne pas perdre. Mais ce que je ressens, moi surtout, c'est un attachement à votre équilibre actuel en fait. J'ai quand même une énergie où vous vous demandez, il y a cette notion quelque part de vous êtes quand même à l'écoute de vous-même, vous avez quand même le cœur ouvert, vous aimez votre liberté, vous aimez votre équilibre de vie tel qu'il est, vous y tenez. Vous avez envie de poursuivre d'une certaine manière, tranquillement mais sûrement, sans trop prendre de risques dans la matière, mais émotionnellement on aimerait bien une nouvelle histoire. Mais maintenant il y a des trucs qui vous font tiquer un petit peu. Il y a la peur, hein. Un 3 d'épée en plein centre, il y a vraiment la peur de se planter, hein. La peur de recommencer, de se planter, de se réouvrir. Il y a cette notion de je suis flippée, hein. Je suis flippée de revivre le même type d'histoire. Je suis flippée à savoir si cette personne sera sur la même longueur d'onde que moi, si elle me sera fidèle, si on arrivera à bien communiquer ou comme ça. Ça fait beaucoup de paramètres pour s'empêcher d'eux. Hein. Ça fait beaucoup de réflexion. Ça fait quand même beaucoup de réflexion. On a le valet de denier, ben comme ça on les a tous. Bâton, coupe, épée, denier. 9 de coupe, 8 d'épée, 10 de coupe. Certains d'entre vous, vous savez, c'est comme se poser la question de c'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur pour moi? C'est quoi l'amour pour moi? De quoi j'ai envie? Et cette notion avec un valet de denier, de chercher des réponses, de chercher de la connaissance, vous voyez, par rapport à son propre bonheur. Le 9 de coupe concerne vos souhaits. Et c'est de se rendre compte que ce que vous désirez au plus profond de vous-même, en fait, vous créez des peurs pour vous empêcher de vivre pleinement ce bonheur. Et c'est pas tant relié à votre bonheur émotionnel, sentimental, c'est les craintes et les peurs par rapport à la sécurité financière et matérielle. Donc je vous invite à voir la quotidienne parce qu'on en parlait dessus. C'était les premières cartes de la sagesse des royaumes cachés. Vous pourrez voir, y accéder directement. Mais en tout cas, il y a cette forme de j'y crois encore à mes rêves. J'ai encore envie de vivre une belle histoire. J'y crois encore, mais j'ai peur. J'ai peur de m'offrir ce cadeau-là. Il y a le pendu qui ressort avec l'étoile, le cavalier de coupe et le 2 de denier. C'est lent. C'est lent aujourd'hui. Les énergies, c'est... Il y a vos souhaits, vous y croyez à fond. Un 9 de coupe et étoile, vous y croyez à fond à vivre une nouvelle histoire, une belle histoire. Mais où est-ce que je vais trouver cette personne? Elle est où cette personne? Elle est où cette personne pour construire mon bonheur, vous voyez? C'est le fait de vous dire, là où j'en suis, c'est pas là que je vais rencontrer une personne. Il y a le sentiment de se sentir bloqué dans là où vous en êtes aujourd'hui dans votre environnement en vous disant, ici, là et maintenant, je vais rencontrer personne. Donc en manifestant cela, devinez ce que l'univers va vous envoyer. Un petit peu plus de il se passe rien. Reine de denier, roi de bâton, reine d'épée et chariot. J'ai certaines personnes qui sont là dans l'attente que ce cavalier de coupe devienne plus qu'un cavalier, mais plus un roi. Une personne vraiment stable émotionnellement qui s'implique dans une relation comme ça. À voir si c'est vous ou si ça concerne votre autre. Parce que si ça concerne votre autre ici, j'ai pour certains d'entre vous une personne qui est entre le cul entre deux chaises, hein, qui est entre deux personnes ici. C'est pas très clair. Hein. Il y a une personne avec qui on a installé depuis longtemps, avec qui on a créé une vie financière, matérielle, on a éventuellement une famille, des enfants. Et de l'autre, il y a l'envie d'oser vivre une aventure avec vous, mais c'est bourré de crainte, de peur. Il y a de l'amour, du romantisme, mais c'est pas concret dans la matière. Donc j'ai une personne qui hésite beaucoup pour prendre une décision, pour aller de l'avant. Et pour certains d'entre vous, s'il s'agit d'une triangulaire, moi ce que je vois, c'est une lassitude par rapport au fait qu'une personne ne se décide pas. Et vous qui prenez la décision de je me barre en fait. Je me barre. On va recouvrir un petit peu ça pour avoir un complément d'infos.
On va regarder vos peurs avec le 8 d'épée. Le monde, le pendu et la reine d'épée. C'est la crainte ici, c'est... Moi, je vous dis, hein, ce qu'on me dit, c'est ma vie est terminée, je ne referai pas ma vie sentimentale. Il se passe rien. Ça manifeste beaucoup de... Je suis dans ma bulle, je suis dans mon monde, je rencontre personne, il se passe rien. Je vis rien émotionnellement avec une reine d'épée. Si on cogite beaucoup, on est dans le mental, on n'est pas dans le cœur ici. Et la crainte, c'est vraiment ça, de ne plus rencontrer personne, de ne rien voir bouger dans sa vie, de ne pas vivre l'amour qu'on désire au plus profond de soi vivre en fait. Ouais, il y a la volonté que quelqu'un se décide ou que quelque chose se manifeste. Et en attendant que cette personne, pour certains d'entre vous, je vous vois vraiment dire à une personne c'est trop lent, ça n'avance pas, j'en ai marre d'attendre, j'avance. Et j'en vois certains, en fait, c'est pas tant de rompre avec la situation ou la personne, c'est plus de vous dire je vais profiter de la vie aussi. Je vais pas attendre cette personne 10 milliards de temps, j'ai envie de m'octroyer des plaisirs. Et vous savez, ça peut être un partenaire que vous connaissez déjà, comme ça peut être un contexte de vie. Le fait de prendre certaines responsabilités par rapport à votre famille, vos parents ou comme ça qui arrivent dans un certain âge et vous empêcher de vivre pour être à leur côté, pour prendre soin d'eux ou comme ça. Et là, il y a cette volonté pour certains d'entre vous de dire ben, je vais me prendre un petit peu de temps pour moi, je vais m'organiser un voyage, je vais m'acheter un petit week-end, je vais m'offrir quelque chose qui fait bouger, quelque chose qui sort de mon contexte habituel, de mon équilibre habituel. Vous voyez, saisir l'opportunité qui vous fait sortir de vos habitudes de vie. Pour certains d'entre vous qui êtes dans une triangulaire qui attendait quelqu'un qui est engagé, on voit bien la personne engagée qui a peur de se libérer de cet engagement émotionnel. Je sais pas, une personne qui bouge particulièrement, même si elle rêve de vous, même si j'ai une personne presque à trouver son confort dans cet équilibre entre deux partenaires, malheureusement. Donc, qui reste un petit peu bloquée avec cette carte-là, qui se décide pas, mais à qui vous apportez beaucoup de lumière et de bonheur, hein, je dis pas, mais... Écoutez, vous êtes en train de manifester un roi de coupe. Donc je pense vraiment que vous en avez marre d'une situation de cavalier de coupe, où c'est lent, où on attend le rendez-vous, on attend qu'une personne se manifeste ou comme ça. Et si je vous vois prendre les rênes de votre vie, hein, je vous vois provoquer le destin. Je vous vois provoquer le destin ici avec le chariot et la roue de fortune, vous provoquez le destin. Et avec tempérance et le roi de coupe, l'intention, elle est magique. L'intention, elle est saine. L'intention, elle est entière. Ok. Ok, je vais faire un dernier tableau. On va voir de quoi ça nous parle sur le dernier tableau. J'aimerais bien voir où va ce chariot. Parce que je pense que pour certains d'entre vous, il y a une forme d'impulsivité de se dire j'en ai marre que rien ne bouge. Donc je vais prendre les devants, je vais provoquer le destin et je vais faire un truc qui sort de l'ordinaire. De mon ordinaire. De mon quotidien. Parce que le 10 de coupe là-haut, la recherche de stabilité émotionnelle, elle est... Quelque part, elle est là et en même temps, elle vous fait peur. Elle vous fait peur par rapport à certaines questions de vie. Alors, certains sont attachés à une relation sentimentale pesante, ok? Certains ont vraiment envie de lâcher les bagages du passé par rapport à des engagements passés ou comme ça. Ou certains sont attachés à l'idée que l'amour fait mal, l'amour fait souffrir, l'amour c'est difficile, l'amour c'est compliqué. Donc vous envoyez beaucoup de ça à l'univers. Comment vous avancez là-dessus? Doucement mais sûrement. Hein. Vous luttez hein, contre vos déceptions. Il y a beaucoup de lutte en fait. Il y a beaucoup de lutte et c'est pesant.
c'est pesant pour tout votre être ici. Il y a une appréhension à la fin directe d'une relation avant même qu'elle ait commencé. Il y a la peur de la tromperie, la peur de la déception, la peur de prendre le risque de vivre quelque chose par peur que ça échoue, par peur d'être dans une relation où la personne cherche à être dans le contrôle. Et je pense que certains d'entre vous sont vraiment en recherche d'une relation plus sereine, plus confiante, où on n'est plus du tout avec les égos dans une lutte de pouvoir ou comme ça, mais à l'écoute l'un de l'autre. Ça va, ma belle? Alors, on a la justice, le 4 de bâton et la reine de denier. Ici est le 6 de bâton. Donc, ce qui m'indique que vous êtes dans une bonne énergie pour, en tout cas, faire face à l'idée que précédemment, ouais, j'ai été dans des relations qui étaient où chacun cherchait à imposer son avis, à imposer son ego, sa manière d'être. Et là, vous vous faites justice dans la manière où vous prenez soin de vous, en fait. Vous trouvez votre équilibre, vous trouvez votre base, votre stabilité qui vous permet de vous dire, moi, je suis en accord avec moi-même par rapport à mon histoire et par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Je me sens bien. Je me sens bien. Donc, je vais quand même recourir un petit peu quelques cartes ici qui ne sont pas évidentes parce que la dernière ligne, elle est agréable. Pour moi, c'est en pensant à vous et en recentrant les énergies sur vous, vos intentions, que vous allez vers une relation engagée et stable. Mais il faut en passer par la lutte de pouvoir, par la compréhension de la lutte de pouvoir dans une relation, les égos mal placés, qui font que de base, la relation, elle est presque faussée, j'ai envie de vous dire. Parce qu'un 2 de coupe, une belle rencontre, il y en a, hein. Avec l'étoile et le 10 de coupe, ici, au niveau des tableaux, on est dans une énergie d'amour, assurément. Sur le 10 de bâton, c'est cette forme de lassitude. Hein. Cette forme de lassitude, la peur du contrôle, hein, surtout avec la carte de la force en plein centre. Il y a la peur du contrôle, la peur qu'on cherche à vous dominer, à vous manipuler, et au-delà de ça, parce que ça appartient à votre ego, à votre mental, il y a également la peur de l'attachement, la peur d'aimer, tout simplement. Hein. Je pense que vous êtes en train de... Vous êtes attaché à l'idée que les choses bougent. Assurément, vous voulez du chariot, vous voulez que les choses bougent. Soit vous voulez qu'une personne vous retrouve, ou soit vous voulez aller vers votre 10 de coupe. Assurément, vous tenez à une chose, c'est votre stabilité émotionnelle et vivre quelque chose de fort, quelque chose d'intense avec une personne. Après, c'est toujours cette inquiétude par rapport à l'engagement et là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Il y a cette crainte d'échouer, la crainte de vous ouvrir de nouveau à une personne, de redevenir vulnérable, d'être vous et aimer pour qui vous êtes. Il y a une hésitation de vous manifester de l'attente, vous manifestez que rien ne se passe, que vous êtes dans l'attente de votre bonheur, de cette nouvelle rencontre. Pour moi, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. En même temps, tant que vous placez une intention et tant que vous placez une action de découverte d'inattendu, pour moi, ça me va. Parce que même si au fond de vous, il y a ce sentiment de lassitude, d'attente, d'avoir envie de vivre quelque chose de fort, il y a quand même pas mal d'énergie qui vont à l'encontre de ça. Mais at least, au moins, au bout du compte, vous sortez de votre zone de confort, vous sortez de tout ça pour vous ouvrir ici. Vous allez me chercher un couple, hein. Secrètement, vous êtes en train dans cette intention-là. Hein. Papesse, 8 de bâton, roi de denier sur la reine de denier. Clairement, on a un couple de denier, donc un couple puissant, excellente communication, excellente intuition, excellent ressenti, connexion au sacré, équilibre entre deux personnes ici. Donc, vous êtes en mesure de le vivre. Vous êtes en mesure de le manifester.
Ça vous demande juste de sortir de votre grotte et dans votre grotte, vous avez tendance à ressasser vos craintes, vos peurs, le mental, l'ego qui a été blessé, des choses comme ça. Justice, 2 de coupe, valet d'épée. Pour moi, vous voulez une histoire d'amour vraie. Il faut de la communication, il faut se lancer, il faut oser aller vers de l'inconnu, traverser le cap, surmonter le cap ici. Parce que j'ai une personne avec qui, ici, vous avez plein de discussions, des lectures communes, des idées communes, ça fuse, c'est agréable, il y a beaucoup de tendresse, d'affection, et c'est vrai. Avec la carte de la justice, c'est vraiment vrai. Hein. Ouvrez-vous aux communications. Ne vous empêchez pas la communication, la transmission, allez découvrir de nouvelles choses. Le 3 de denier, c'est vraiment avec un valet de denier ici, c'est oser. Osez vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'inconnu. Saisissez, créez. Pour moi, c'est vraiment ça. Provoquez le destin. Vous provoquez le destin aujourd'hui. Ok ? Là, vous sortez de votre grotte pour provoquer le destin et mettre pardon pour les petites fourmis, mais un coup de pied dans votre fourmilière pour sortir de votre construction habituelle et créer une faille, une opportunité, quelque chose qui se manifeste. On va voir les oracles. Ouais, traiter les problèmes familiaux, c'est envers vous-même, hein, pour retrouver de la légèreté, de l'espièglerie et accepter votre rythme aussi, vos sentiments, votre authenticité, votre intégrité, pour être vous-même, vous voyez. Il y a des choses qui vous concernent qui sont à régler vous-même, ok? Donc, à vous de voir. Ah, je vais encore faire une ligne de celui-là parce que je l'aime bien. Sur les problèmes familiaux, qu'est-ce que ça veut nous dire d'autre? Pardonner et apprendre. Vous avez quelque chose à apprendre de votre histoire passée, que ça concerne vos liens d'affiliation familiale ou que ça concerne vos histoires d'amour passées, il y a un truc à libérer. C'est par rapport au contrôle pour moi et à une lutte, vous voyez. On lutte pour trouver sa place dans la famille ou on lutte pour imposer quelque chose, mais c'est dans le lâcher-prise, l'acceptation de l'univers de chacun qu'on trouve l'apaisement en fait. Sur l'espièglerie, ouais, ça vous réconcilie avec vous-même, ça vous apporte plus de légèreté ce processus-là. On le voit souvent, mais il est tellement important et nécessaire pour passer à un autre plan en fait. Donc, il y a cette possibilité d'avoir des discussions avec vos proches pour vous libérer en fait de ce 3 d'épée. Ok, faire le bilan sur ce 3 d'épée, sur pourquoi vous êtes têtu sur certains plans, pourquoi vous ne démentirez pas, non, vous ne changerez pas d'idée, vous voyez. Vous ne changerez pas votre point de vue. À vous de voir, à vous de voir. Pour moi, l'idée, c'est d'être intègre avec vous-même. Sincèrement, d'être dans votre authenticité, d'être dans votre honnêteté et de vous dire les choses telles que vous êtes vraiment, d'arriver à trouver les émotions, les mots pour vous dire ouais, je suis sur un 3 d'épée, ouais, je suis sur un 10 de bâton, ouais, j'y crois pas, ouais, ça va plus m'arriver ou ceci, cela. Au moins, ça désamorce. Une fois que vous arrivez à mettre des mots dessus, ça désamorce, ça vous aide à passer à l'autre plan, le plan suivant. Le garçon au chameau, la prêtresse de l'autel et le jardin de Gaïa. Il y a cette notion, le rêveur au diamant. Vraiment cette notion de vous reconstruire petit à petit et de vous libérer, d'être dans cette légèreté, cette espièglerie, cette confiance de l'enfant, cette insouciance, cette intention de joie, de vivre, ok, en amour, quelque chose un parcours de vie, un truc intéressant. Vous avez vraiment un truc lié à l'enfance ici qui a à résoudre. À vous de voir quoi, mais il y a un truc là de l'enfance qui ressort. Donc soit vous êtes dans une relation avec des enfants, soit c'est votre histoire à vous, ok, que vous êtes en train de transformer ici. Parce qu'avec la prêtresse de l'autel, vous êtes en train de vous réconcilier avec votre enfant intérieur, vous êtes en train de faire la paix, vous êtes en train de vous faire du bien, et vous êtes en train de vous recentrer sur vos souhaits, vos désirs. Et le jardin de Gaïa, ici, vous êtes dans une abondance relationnelle intéressante.
vous avez un bon entourage, ou en tout cas vous vous nourrissez des choses, des personnes qui vous font du bien. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Parce que plus vous êtes dans cette démarche-là, plus vous manifestez quelque chose, mais qui va vous rendre heureux, bien sûr, qui va vous apporter beaucoup d'abondance, de réalisation de vous-même et créer la vie que vous avez envie de vivre, idéalement avec le partenaire ou la partenaire qui vous convient le mieux. Alors, on a la renaissance, la manipulation et le ressenti. La manipulation, c'est toujours cette idée de désirer quelque chose, mais d'être dans le contrôle, de surjouer ou de se laisser déborder par perdre son intégrité, perdre son envie première pour se noyer dans l'existence et le confort de la vie en société. Se sentir hypnotisé, vous voyez, se sentir manipulé, se sentir comme une marionnette, avoir le sentiment que vous ne pouvez pas réaliser ce que vous voulez. Vous avez la renaissance et le ressenti. Il n'y a pas à vous en dire beaucoup plus par rapport à ça. Vous avez la capacité de nettoyer ces énergies, ce sentiment que vous avez pu avoir ou éprouver dans votre enfance ou ailleurs de manipulation, de vous sentir prisonnier, de vous sentir bloqué par des personnes ou bloqué par des croyances ou des situations de vie. Ça dépend de votre ressenti. Plus vous êtes à l'écoute de vos ressentis, plus vous êtes attentif, plus vos intentions sont fortes, plus votre intégrité est forte, plus ça manifeste, je vous assure. Hein. 10 de bâton, roi de bâton, 6 de bâton. Ça, c'est un bon cheminement, as de denier. C'est vraiment le cheminement de, allez, je m'allège de tout ça, on repart de là où on en est dans la vie. Donc, on ne repart pas de zéro, hein, parce que vous avez déjà un vécu. Vous avez une excellente intuition, une excellente communication, une bonne vitalité ici pour vous remettre en selle, hein, toujours. Hein. La graine, elle a été plantée, laissez faire, avancez sur votre chemin. Faites-vous plaisir, sortez, voyez du monde, ok? Faites-vous vraiment plaisir. Faites-vous plaisir, entourez-vous de ces personnes-là qui vous apportent ce jardin de Gaïa. On a tous notre état paradisiaque en nous. Allez le chercher aujourd'hui. Sortez-moi cet état de plénitude, de se sentir bien, de se sentir à sa place, de se sentir dans une belle lumière, dans une belle aura, de se sentir séduisant, séduisante, plaisant, plaisante, aimant, aimante. Ok? Parce que vous avez des belles énergies pour aller provoquer ce destin tout en étant en vous. Ok? Donc voilà les amis pour les énergies sentimentales de ce jour. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des messages. Plein d'amour, de bonheur chez vous. Et puis prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt sur la window. Ciao, ciao. Bye bye.